Je m'appelle Déborah, j'ai 26 ans et je suis doctorante à l'Université d'Artois. Donc, je suis née à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, que je considère être en Bretagne. Et donc, je suis allée dans une école publique du coin, donc dans un petit patelin, dans un marais de Brière. Donc voilà, c'était la campagne. Le collège, qui était normalement sur la carte scolaire, était très très mal perçu, et donc mes parents voulaient pas trop m'emmener là-bas. Et du coup, la réflexion s'est faite entre privé ou un autre public, mais différent, parce qu'il fallait une dérogation. Donc dans un lycée que je considère de Bourges. Ouais, c'était donc la Baule. C'était le collège de l'excellence, avec des sports comme du golf ou de la planche à voile, quoi. Et du coup aussi des camarades de classe qui étaient habillés de manière classe, etc. Et qui avaient genre un petit billet de 100 € par semaine pour faire du shopping. Moi, c'était plutôt des parents qui avaient des difficultés à finir les fins de mois, donc voilà. Il y avait un petit écart entre l'un et l'autre, mais après, je crois que je m'y suis aussi retrouvée dans cet esprit d'excellence où, en fait, j'ai toujours adoré étudier, et donc je passais mon temps dans les bouquins, et du coup, c'est par ça que j'ai pu me démarquer et finalement rentrer un peu dans le système, quoi. Mais je sais pas, le moteur, ouais, c'était peut-être l'envie de se distinguer un peu, quoi. De briller, enfin, que les gens, ils te remarquent. Ça, je pense que c'est peut-être, ouais. Dans la thèse en sociologie, on est obligé de faire tout un chapitre introspectif, dire pourquoi on est arrivé à ce sujet-là. Et en fait, je me pose beaucoup de questions justement sur la position que j'avais au fil des années, et le fait d'être un petit peu la figure de l'étranger qui est à la fois dedans mais pas trop. Et du coup, je crois que c'était déjà une première caractéristique dès le collège et le lycée, quoi. Moi, je pense en tout cas que la sociologie, c'est permettre de mieux comprendre les relations entre les gens. Et je pense que apprendre à se connaître ou connaître le milieu social dans lequel on est, c'est hyper important pour pouvoir justement essayer d'être plus ouvert aux autres et essayer, pourquoi pas, de se remettre en question et de se dire, bah ouais, non, là, je vais peut-être pas aller à l'affrontement ou à la violence parce que finalement, son point de vue est différent. Et enfin, c'est essayer de créer du commun, quoi, du lien ensemble. Donc du coup, la thèse que je fais, c'est sur la violence aux urgences. Et donc j'ai passé un partenariat avec 2 hôpitaux de la région où je vais passer du temps en fait dans le service des urgences, observer le travail, les relations qui se font entre les soignants, les patients, entre les soignants entre eux, vivre un peu avec eux, c'est-à-dire vivre à leur rythme, des journées, des nuits aux urgences, et faire de l'immersion, quoi. Enfin, c'est ça mon job, c'est d'observer pour l'instant, quoi. Observer et puis parler avec les gens, quoi. Bonjour et bienvenue au centre hospitalier d'Arras. Si vous souhaitez contacter un patient hospitalisé, veuillez raccrocher et appeler le 0826 46 60 46, 15 centimes d'euros la minute. Sinon, veuillez patienter, nous nous efforçons d'écourter. A priori, on me donnait pas trop l'occasion de faire des études vu que je venais d'une famille assez populaire, quoi. J'étais dans un environnement, on va dire, familial où mes parents se sont battus pour justement pour pouvoir intégrer mon frère pour qu'il puisse avoir l'éducation qu'il voulait. Du fait de son handicap, ça n'a pas toujours été facile. Donc ça a été un petit peu ce mouvement de lutte perpétuelle dans lequel j'étais, et où finalement ma mère revenait de journées harassantes, de réunions à gauche, à droite, de manifestations, etc. Je pense qu'à partir de là, j'ai vu le modèle de ma mère que j'ai voulu suivre au fur et à mesure, quoi. Défendre des valeurs, quoi, des espèces d'idéaux, en fait, et j'essaye de le faire un petit peu dans la vie de tous les jours. Et pour moi, faire une thèse, c'est aussi ça, c'est pouvoir exprimer un petit peu qui on est, pourquoi on est là, comprendre pourquoi, en gros, d'un côté, t'as les riches et de l'autre, les pauvres, et pourquoi il y a un écart qui se creuse entre les deux. Ces idées de lutte contre les inégalités, en fait, qui est assez prégnant dans les études que j'ai faites et dans la personne que je suis, dans les engagements associatifs que je peux avoir, etc. Et d'autre part aussi, tout ce qui est antiracisme, antidiscrimination, etc., quoi. Et là, notamment dernièrement, avec les élections présidentielles, c'est vrai que j'ai commencé à dire de plus en plus ouvertement mes idées et mes idéaux, en fait, qui correspondaient plutôt à un parti plus à gauche qu'à gauche, quoi. Toukada, c'est un groupe
d'ensemble de percussions brésiliennes à la base. Des choses sur lesquelles on frappe avec des baguettes, quoi. Ça fait du bruit. Arras, avant d'avoir ce contrat doctoral, je savais même pas que ça existait. Donc j'ai été dans une peur panique de ne connaître personne. Et du coup, je suis arrivée juste le week-end où il y avait le forum des associations. Donc je suis allée jeter un œil et je suis tombée sur 2 des copains qui sont de la Batucada. Et ça a été chouette parce que quand on connaît la Batucada à Arras, on connaît Arras, quoi. Enfin, ils sont tellement infiltrés dans tous les milieux, en tout cas qui, moi, me plaisent. C'est l'esprit de groupe, je pense, qui est sympa, où il y a, je pense, justement une forme de solidarité aussi dans ce groupe-là. Des gens qui viennent d'horizons quand même assez diversifiés. Déjà jeunes, puis aussi certaines valeurs, justement... d'aider son prochain de manière très très générale, pour le dire vite fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est culturel et action sociale, on va dire. Pour notre génération, ce qui est caractéristique, c'est qu'on devra justement, peut-être devoir se requalifier, se réorienter, et qu'on n'aura pas genre un job de A à Z pendant 35 ans de carrière, quoi. Et en fait, dans un sens... la précarité que ça engendre, c'est pas top, mais en même temps, le dynamisme que ça peut engendrer, ça peut être chouette, quoi, et ça permet de voir différents horizons. Et là encore, c'est peut-être hypocrite de ma part, parce que moi, j'espère bien pouvoir être embauchée à la fac un jour, et donc avoir un poste plus ou moins pérenne. Je sais pas, finalement, si on arrive à trouver le job de nos rêves et qu'on s'épanouit là-dedans, pourquoi pas. Enfin, le travail, c'est assez paradoxal, parce que ça peut être à la fois un labeur, et ça peut aussi être un sujet d'épanouissement, quoi. Donc en fait, le truc, c'est, je pense que mes parents, ils m'ont donné le moyen d'aller le plus loin possible dans mes études, justement pour que je puisse avoir le travail de mes rêves. Si je pouvais être enseignant-chercheur, ce serait bien, quoi. Finir la thèse, ce serait bien. Pour l'instant, il y a un peu que ça à l'esprit. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas tant que ça non plus d'attache ici à Arras, pas de relation amoureuse vraiment hyper intense, ou pas de famille... Et du coup, pourquoi pas aller dans un autre pays si on me propose un contrat, etc. Je trouve que c'est un sacré avantage, parce que je vois pas mal de personnes qui galèrent finalement à trouver une position dans le job qui leur plaît, c'est-à-dire d'être enseignant-chercheur, parce que finalement, ils veulent pas quitter, par exemple, la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'ils ont leur famille qui est ici. Moi, je trouve que c'est plutôt une chance de pas avoir tant que ça d'attache, parce qu'on peut faire ce qu'on veut après, quoi.